Salut à tous, c'est Lou et je suis très heureux de vous présenter cette nouveauté Playmobil très importante pour cette année 2021. C'est la grosse licence, enfin la grosse franchise plutôt, qui sort en cette fin d'année. C'est une franchise made in Playmobil évidemment. Ce n'est pas une licence externe, c'est Ayuma qui compte développer du coup un univers autour du monde des fées, un petit peu comme Novelmore l'a fait avec la chevalerie. Donc on a droit à des personnages avec leur histoire, ce qui est un petit peu différent par rapport au thème précédent qu'on connaît chez Playmobil. Et d'ailleurs ce thème des fées est vraiment très différent de ce qu'on a pu voir précédemment chez Playmobil comme univers des fées. Là on était vraiment dans le côté rose, enfin vous me direz, il y a encore du rose, mais c'est quand même moins... c'est différent, vous verrez, on est quand même sur un univers moins rose paillettes, etc. Déjà, il faut savoir qu'il y a 4 différents types de fées que l'on peut reconnaître grâce à leurs ailes. On a les fées voilà, avec des espèces de cristaux à la place des ailes, et puis des fées avec des feuilles. Donc on en a ici un garçon, et là ça doit être 2 filles, je crois. Je vois pas très bien d'ici. Il y a un rapport évidemment très fort, encore une fois, à la nature, mais là encore, ça va être assez différent. Déjà, on a cette boîte principale, la 70 799, qui est assez rigolote. C'est une cabane sur un arbre et qui me fait énormément penser à l'arbre magique, même si c'est pas du tout les mêmes proportions. Mais je trouve qu'il y a un côté, même au niveau de la forme, il y a un côté très Vully en fait, donc de cet arbre magique. J'ai presque l'impression que c'est pas un Playmobil en fait. Honnêtement, la forme, enfin c'est assez particulier, je trouve. Vraiment, ça donne une drôle d'impression. Je dis pas que j'aime pas, hein, au contraire, j'ai vraiment hâte d'avoir cette boîte. Je la trouve très mignonne, mais il y a vraiment un côté très différent par rapport à d'habitude. Alors évidemment, il y a des meubles de l'autre côté, tout ça on pourra découvrir. Je vous montrerai bien sûr tout ça quand je vous ferai l'unboxing, ça sort en fin d'année 2021. Donc on découvrira ça ensemble très certainement en cette fin d'année, parce que j'ai hâte d'avoir cette gamme. Et voilà, donc une espèce de petite cabane, une tour, une balancelle parce qu'il faut bien pouvoir s'amuser comme ça, hein, voilà, pourquoi pas. Là on est tranquille, on est une espèce de lit, on voit des canapés, enfin pas des canapés, des coussins plutôt, des verres, on est tranquille, on peut s'allonger sur les arbres à la cool. Un observatoire avec une grande lunette ici. Et puis des animaux particuliers, déjà un papillon énorme avec des ailes de cristal. On a un lynx bleu avec des petites taches, ça rappelle bien sûr la gamme précédente des fées, la gamme du palais de cristal où on avait déjà des animaux aux couleurs un petit peu étranges. Everdreamers aussi, hein, on avait plein d'animaux aux couleurs particulières. Et puis un espèce de loup avec des cornes, donc ça c'est assez original là aussi. Donc voilà, c'est vraiment un bâtiment principal que je trouve très sympa. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de vraiment bien dans cette gamme, c'est qu'on a beaucoup de bâtiments, beaucoup de constructions. On pourra vraiment faire un vrai petit village. Et ça me manquait parce que je trouvais vraiment que dans les gammes en général chez Playmo, on n'a plus assez de bâtiments. On a beaucoup de bâtiments ouverts aussi, alors que moi j'aime vraiment les vraies constructions assez pleines. Et là vous verrez, il y a de quoi faire. On continue avec la boîte 70 800. Donc là c'est une source enchantée. Et voyez, en termes d'ambiance, là tout de suite on est beaucoup plus... c'est beaucoup plus sombre, voilà, c'est mystérieux, etc. On a encore nos deux fées du coup avec des ailes de cristal, avec le roi j'imagine de ces fées là. Et puis nous avons une fée chauve-souris avec des ailes un peu plus inquiétantes. Le tout sur une source enchantée. Alors cette partie de la source on la connaît déjà, c'est une recoloration d'une fontaine qu'on a déjà vue, qui est très sympa parce que donc si l'eau coule, donc l'eau coule jusqu'ici, il y a des petites écluses, on ouvre et quand l'eau coule dans le bassin principal, ça fait lever les fleurs ici qui sont transparentes en plus, donc ça va être vraiment très joli. Donc on avait cette partie là qu'on connaissait, et puis on a aussi une roue à aube d'ailleurs que j'aime beaucoup. Et juste derrière ça c'est nouveau, du coup une grotte avec un cristal géant, un saule pleureur. Alors ça c'est toujours très mignon sur les boîtes, mais alors quand on le fait en vrai, c'est jamais très joli. J'ai l'impression que tout ce qui est verdure est phosphorescent. Je sais pas si c'est un effet sur la boîte. Je ne pense pas parce que tout le reste ne l'est pas. Je pense que ça va être phosphorescent en vrai. Et que du coup, quand on sera dans le noir, il y aura un petit glow, tout ça sur ces feuilles. Et ça sera assez sympa. Peut-être aussi même sur les ailes des fées. Ça pourrait être joli. On a aussi un Pégase avec une corne ou une licorne volante comme on veut. Un Pégase avec une corne ou une licorne volante. C'est selon le point de vue. Donc ça, franchement, je trouve ça là aussi très joli. Un bel environnement, une belle décoration.
On est vraiment gâté dans ce thème, je trouve, pour apporter des décorations. Et d'ailleurs, je parlais de Novelmore un petit peu plus tôt, et je me dis que, sincèrement, ça se marierait bien avec Novelmore. Ça peut ajouter une faction un petit peu féerique dans l'univers de Novelmore, et je trouve que les deux vont bien ensemble, donc ça peut être aussi une idée. J'avais pas vu la petite bestiole là qui se planque. J'ai l'impression que c'est une nouvelle figurine là aussi. Il y a plein de nouveaux animaux, on dirait. Donc vous voyez, même en termes de couleurs, on a du rose mais qui est plutôt foncé, le vert est foncé, on a du noir, donc on est vraiment sur des tons qui sont très différents par rapport à ce qu'on connaît du thème des fées. On va continuer avec la 70 801. Alors là on est chez Pocahontas, hein. Forcément on pense à grand-mère feuillage quand on voit l'arbre. Là c'est peut-être grand-père, on sait pas trop. Un arbre assez rigolo avec un dino, une bestiole en tout cas, assez rigolote aussi, avec une tronche pas possible, très originale là encore. Au niveau des couleurs c'est pareil, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus sombre, enfin c'est pas dark pour autant, mais c'est des teintes moins pastel. Une fée avec des feuilles à la place des ailes donc. Un renard trop mignon, regardez ses oreilles en forme de feuilles, mais regardez comme ils sont mignons, c'est vraiment adorable. Donc toujours Saule pleureur, je reviens pas sur les branches, hein, on verra ce que ça donne en vrai. Alors, cet arbre, qui lui aussi ne ressemble pas à un Playmobil, hein, c'est assez étrange, il crache un dé qu'on peut faire passer par la tête et qui, je crois, en bougeant, fait ouvrir les yeux de l'arbre, ce qui est assez rigolo quand on le fait passer, tac, il sort par la bouche. Je pense que si tu poses une figurine là, d'ailleurs, elle se fait dézinguer par le dé, à voir. Mais l'idée, c'est en gros de poser une question à l'arbre et il va te répondre quand tu mets le dé. Et vous voyez, sa réponse, ça va être là une petite bulle d'explosion, une croix, un cœur, un visage de Playmobil. Donc voilà, c'est pour jouer un petit peu à la divination. C'est pas bête comme idée, je trouve ça rigolo. Et puis là encore, plein de petits animaux trop mignons, de la végétation. Franchement, cette gamme est vraiment très intéressante. Je sais qu'elle va faire clairement débat, principalement, on n'en a pas encore parlé mais j'en parle maintenant, vu que là on le voit mieux, principalement à cause du visage des figurines. C'est un nouveau visage, après le visage des top modèles qui était déjà plus maquillé, plus figuratif, hein, on oublie les deux ronds pour les yeux et la bouche en forme de croissant. Là vraiment c'est limite, on dirait presque une tête de Bratz, je sais pas trop. Donc très maquillé, avec la bouche maquillée aussi. On verra encore mieux après. Je sais que ça déplaît à beaucoup. Moi, honnêtement, je trouve que c'est pas trop mal fait. Et dans l'ensemble, moi je trouve que cette gamme, ok, elle est très différente de ce qui existe déjà chez Playmobil, mais je la trouve pas loupée pour autant. Moi j'aime bien en fait, ils tentent des nouvelles choses. Après ce sera aux clients, ce sera aux enfants de décider s'ils aiment ou pas. Ils ont testé avec Novelmore, Novelmore est un carton. Donc tant mieux, peut-être qu'Ayuma va aussi très bien marcher. Et je préfère en plus qu'il donne ce teint, ce style au fait qui est moins girly on va dire, moins rose paillette et tout, avec un peu plus d'action. Je trouve ça bien en plus justement. Donc voilà, on continue. Allez, 70 802, donc là on voit aussi le visage maquillé, même si bon là on est sur des peintures un peu plus, enfin c'est un petit peu différent. On est donc Fée-Feuille, voilà, je sais plus trop leur nom mais on va dire Fée-Feuille, avec un bel aigle, enfin c'est pas un aigle, un pirargue je dirais plutôt, doré. Vous voyez comme il est magnifique avec des motifs sur les plumes, juste incroyable, superbe, très belle figurine seule. On avance parce que c'est pas fini encore, voilà, là on voit bien les visages maquillés des figurines. Franchement, je trouve pas ça moche, je ne veux pas ça évidemment dans les autres thèmes, dans le thème de la ville ce serait bizarre, mais de centrer un thème autour de figurines avec ce visage, ça ne me dérange absolument pas. 70 803, on a donc une fée chauve-souris avec une fée cristal qui a un pan qui, vous voyez, a des plumes qui sont différentes par rapport à d'habitude, là ce sont des plumes cristal, très bien décorées là aussi, j'adore la tenue, regardez c'est superbe, les petits mocassins, j'en ai pas parlé mais c'est vrai que ce sont des, alors peut-être pas celle-ci, mais on voit là, c'est une figurine qui ne peut pas s'asseoir. Parce qu'elle a les hanches un peu plus fines. Je pense que c'est un peu le cas sur d'autres. Là, c'est pareil, il peut pas s'asseoir. Oh, quoique. Si, il peut s'asseoir. Regardez, hop, parce que ça, c'est les figurines qui sont normalement torse nu, tout ça. Mais voilà, donc il y en a certaines qui, à mon avis, ne peuvent pas s'asseoir parce qu'elles ont le... Quoique, elles, peut-être que si, en fait. Enfin, en tout cas, elles n'ont pas le style habituel des figurines. Elles sont un petit peu plus minces. Il n'y a pas les hanches larges qu'on connaît d'habitude. Regardez ce superbe serpent rose et noir,
merveilleux, énorme, avec comment dire, des pics acérés sur le dos, des cornes, et puis une langue fourchue, 2 grands crocs. Non, c'est franchement très sympa. On dirait presque une méchante, hein, pour le coup. Alors, il n'y a pas vraiment de gentil ni de méchant, mais ça peut servir aussi de méchant, toujours si on veut faire des histoires, pour mélanger avec Novelmort, tout ça. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très différent. J'aime beaucoup. Je me répète, mais c'est important quand on aime de dire aussi. C'est important de dire quand on n'aime pas, mais c'est important de dire quand on aime aussi. 70 804. Une adorable petite maison qui peut s'accrocher normalement dans notre grande maison dans le tronc. Hein. Il y a une branche, c'est fait exprès pour l'accrocher. Donc là, on a une maisonnette avec une fée-feuille, avec sa jupe-feuille, très mignonne. Une très belle chevelure. Et puis une chouette rigolote avec une petite feuille trop marrante avec sa tête, tout ça. Et puis bah voilà, un petit lit à l'intérieur. Enfin, c'est trop mignon. En forme de fruit. Voilà, on dirait un fruit qui pend de l'arbre. C'est une super idée. J'adore. Je trouve ça très très bien. On peut l'accrocher à autre chose si on veut en plus. Donc franchement, pour faire un petit village suspendu comme ça, mais c'est trop trop bien. On continue ? Je vous propose de découvrir la 70 805. Ils n'avaient pas fini de nous montrer des grosses boîtes. On est sur une salle d'entraînement bien remplie. Donc fée-feuille là aussi. Un gros ours, regardez ce gros ours avec un costume d'ailleurs, un ours costumé. Une salle d'entraînement, donc salle de classe avec un tableau sur lequel on peut écrire. Là on retrouve les feux d'artifice de chez Novelmort d'ailleurs, hein. Le canon qui tirait des feux d'artifice. Là c'est pour tirer des boulets qui servent à passer dans les trous. Là vous voyez, il y a des trous, hop, et là il faudra viser. Donc c'est bien parce qu'il y a un vrai côté interactif que nous-mêmes on peut faire. Un petit coffre au trésor, un petit côté bar si on veut, voilà, tranquillou. Je sais pas comment on monte, peut-être derrière avec les rochers, peut-être juste aux lianes comme ça, à voir. Du tir à l'arc, une petite saucisse. Parce que voilà, on a le droit aussi de manger des petites saucisses. C'est bon les petites saucisses. Avec un look là encore, vous voyez, regardez là les cornes, tout ça. Il y a un côté très elfe en fait, que j'aime beaucoup. J'aime bien que ce soit mi-elfe, mi-fée, un petit peu dark. Il y a plein de styles différents et je trouve que c'est une très jolie gamme. On termine du coup avec une dernière boîte, un peu plus simple. Là on voit très très bien le visage de Marie-Monique, fée-feuille, avec un cerf, un daim, je sais pas, je les confonds toujours. Très très beau. Avec des yeux maquillés parce qu'il sait qu'il est très beau. Et puis des petites fleurs du coup là, regardez comme c'est beau. Les fleurs dans les bois, c'est superbe. Et il est habillé aussi, il a mis sa petite tenue en feuille, hein, c'est superbe, voilà. Des accessoires pour pouvoir le bichonner. Et ma foi, c'est la dernière boîte. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de bâtiments, d'environnement. Regardez là, franchement, c'est hyper vert, il y a des arbres, il y a des lianes, il y a des souches. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Là, regardez, c'est trop mignon, hop, une sorte de petit fruit. Bon, là, c'est des personnages. Là, encore de l'environnement, des plantes, des champignons, des fleurs, tout ça. Ici, c'est pareil. Donc là, on peut vraiment créer un petit truc très sympa qui... je sais pas s'il se marie bien du coup avec la forêt des fées du thème précédent, mais en tout cas, on peut créer quelque chose, on peut créer un village, on peut créer une histoire qui se marie bien aussi avec Novelmort. Je crois que là, c'est les symboles d'ailleurs des différents types de fées. Donc la fée cristal, la fée feuille, et là, l'arc, je sais pas trop, du coup, non, je sais pas... Parce que c'est vrai qu'au niveau des feuilles, il y a des formes différentes. Donc voilà, c'est à redécouvrir. On redécouvrira tout ensemble. Bien sûr à la sortie. N'hésitez pas à me dire quel est votre set préféré. Je dois dire que là j'ai vraiment du mal à choisir. J'adore la source qui est vraiment superbe. Et puis j'adore aussi l'arbre. C'est là où on peut ajouter du coup le petit fruit. Mais je me demande s'il ne faut pas retirer la balancelle pour autant, la petite balançoire. Enfin bref. Voilà. Ayuma, la nouvelle franchise de chez Playmobil. Ils en attendent beaucoup, j'imagine qu'ils espèrent que ça fonctionne. C'est très différent, c'est très novateur, je trouve. C'est très inhabituel pour Playmobil, mais tant mieux, moi je trouve que c'est une bonne surprise et j'espère que ça va marcher. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, si vous aimez bien le fait que Playmobil teste des choses, si vous n'êtes pas trop fan, si vous préférez un truc plus classique, si vous trouvez que les visages des Playmo c'est pas trop ça. Donnez-moi votre avis, on est là pour en discuter tous ensemble.
On se retrouve très bientôt sur ma chaîne, je vous invite à découvrir mes autres unboxings en attendant. Vous avez l'unboxing du monde des fées bien évidemment, les châteaux de princesse, le palais de cristal, etc. Et puis plein d'autres thèmes Novelmore aussi, pourquoi pas. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner bien évidemment si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour parler de Playmo sur ma chaîne. A très bientôt, ciao.